Sense, tout d'abord, c'est un réseau international qui opère dans le domaine d'entrepreneuriat social. On représente Make Sense Maroc, et d'où l'événement d'aujourd'hui, SenseTech, sous la thématique les nouvelles énergies renouvelables et aussi blockchain. Donc, cet événement sera réparti en deux parties qui sont très intéressantes. La première constituera une table ronde. En fait, une table ronde dans le domaine d'énergie renouvelable et de blockchain, et qui comporte la participation de plusieurs intervenants de très grand poids, à savoir Madame Awatif Hayat qui va présenter le projet Smart City Casablanca, Monsieur Tahiri Mohamed, qui est la chaire d'innovation au sein de l'université Hassan II. Nous avons aussi avec nous Madame Amina Kchirid, qui a élaboré le premier master d'entrepreneuriat social au sein de l'université Hassan II. Nous avons aussi Monsieur Mchat Khalid, en fait, c'est un entrepreneur social dans le domaine de start-up, de technologies aussi de blockchain. Nous avons aussi également avec nous d'autres intervenants dans le monde de blockchain, à savoir Monsieur Youssef Rabouche, et donc aussi un panéliste et un modérateur de très grand poids comme Monsieur Ta, qui va opérer dans le domaine d'énergie renouvelable bien également. Et en fait, ce qu'on veut, d'après l'organisation de cet événement, aussi une exposition de projets d'entrepreneuriat social, c'est de sensibiliser et d'impacter les gens et de leur montrer l'importance de s'investir dans la vie parascolaire, la vie sociale, et de faire passer le message, d'agir et d'impacter sa communauté. Et c'est le message qu'on veut élaborer et qu'on veut transmettre par la part de Make Sense. C'est un espace de coworking qui favorise le nouveau mode de travail collaboratif pour les jeunes porteurs de projets, les étudiants et les jeunes entrepreneurs. C'est le premier espace de coworking qui a représenté le Maghreb dans la deuxième édition du salon de coworking à Paris. Et c'est là où on a remporté le prix de l'entrepreneur international. En revenant de Paris, on a lancé notre espace de coworking à Casa le 15 décembre 2017. Là, on est en phase de développement, on est en plein accompagnement des jeunes porteurs de projets. Notre vision, c'est vraiment booster les jeunes, les accompagner à réaliser leurs rêves et vraiment les initier à entreprendre et oser réaliser leurs rêves. Je suis ravie de participer à cet événement organisé par Make Sense parce que ça nous donne l'opportunité avec les autres intervenants au panel de discuter de tout ce qui est entrepreneuriat social au Maroc, quelles sont les opportunités pour les jeunes, mais aussi quels sont les freins. Donc il y avait beaucoup d'interventions sur ce sujet. Pour ma part, j'ai essayé de présenter un petit peu les opportunités d'entrepreneuriat social qu'on a dans le concept Smart City en général, et notamment pour Casablanca, et comment la Smart City, et notamment tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, pourrait aider à promouvoir l'entrepreneuriat social et à ouvrir les opportunités pour les citoyens à travers le web, à travers l'Internet, pour qu'ils puissent être visibles et donc visible à la fois pour vendre, mais visible aussi pour recevoir des fonds, pour développer leurs propres projets. Donc voilà, c'était très intéressant. Il y avait aussi des interventions sur le financement. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité pour le Maroc, mais il faut renforcer l'écosystème. Et donc je félicite Make Sense pour cette initiative. Et je pense qu'il faut plusieurs rencontres et débats sur ce sujet d'entrepreneuriat social, notamment sur tout ce qui est accès au financement et tout ce qui est législation. C'est très important, la législation, pour faciliter l'émergence de ce marché d'économie sociale et solidaire au Maroc. Donc l'événement aujourd'hui, il a été pluridisciplinaire et surtout très enrichissant. Il a invité un certain nombre d'entrepreneurs jeunes marocains et des étudiants de l'ENSEM et beaucoup d'intervenants, chacun sa spécialité. Il faut dire que c'est très enrichissant parce qu'on a parlé de la création d'entreprises par les jeunes lauréats de l'université et c'est une solution innovante pour pouvoir sortir de l'impasse du chômage et de non-travail. Aujourd'hui, je crois que les jeunes ont beaucoup d'idées. Ils sont en train de chercher des solutions qui leur permettent de créer leur start-up et de devenir leur chef d'entreprise, propre chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, nous avons organisé notre première édition de SenseTech
les énergies renouvelables et blockchain, comment les énergies renouvelables et les blockchains peuvent aider à résoudre les objectifs mondiaux des Nations Unies, c'est-à-dire les 17 objectifs des Nations Unies. Donc, dans le cadre de Make Sense, c'est une organisation internationale qui est basée dans plus de 120 villes dans le monde et on mobilise plus de 30 000 bénévoles. On organise, dans le cadre de notre programme Global Goals, des sessions comme ça où on essaie d'interconnecter les techniciens, c'est-à-dire les adeptes de la nouvelle technologie, et les non-techniciens qui ont des projets ou des idées de projets sociétaux à pouvoir s'échanger sur des sujets locaux pour essayer de trouver des alternatives à résoudre des défis sociétaux. Alors, c'est une rencontre autour de l'entrepreneuriat et des jeunes avec un certain nombre de partenaires dans l'écosystème entrepreneurial à Casablanca. Et je trouve que l'idée est intéressante de créer ce genre d'espace de rencontre entre les jeunes et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial qui viennent expliquer, échanger, répondre aux questions des jeunes entrepreneurs. Donc je pense que c'est important de créer et de faciliter ce genre de rencontres. Voilà. Make Sense nous a rassemblés ce soir pour parler de l'entrepreneuriat social et sa relation avec les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, notamment le blockchain. Alors nous sommes aujourd'hui représentants de l'équipe Enactus NSM. Nous sommes des jeunes entrepreneurs sociaux qui travaillent sur des problématiques sociales et tout. Et on inculquant aussi la technologie comme étant élèves ingénieurs et tout. Nous essayons de faire usage à notre savoir-faire scientifique et technique pour venir avec des solutions qui donnent des solutions à des problématiques sociaux, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a présenté un projet qui touche le volet de l'agriculture. C'est un système intelligent qui gère le process d'irrigation, que ce soit sur les grandes fermes ou que ce soit pour les petits agriculteurs.